Ça, c'est la surface de la peau. Et ça, c'est l'intérieur de la peau. Alors la peau, ça nous protège contre les agressions extérieures. Mais comme c'est en contact avec l'environnement, des microbes peuvent venir et ça peut provoquer des infections. Eh bien, on va vous donner des conseils pour éviter l'infection ou la traiter rapidement pour améliorer votre quotidien. Romain, bonjour. Bonjour Boris. Ça, c'est l'organe que vous connaissez le mieux. C'est la peau. C'est lourd. Vous savez que c'est l'organe le plus lourd de l'organisme ? Oui, tout à fait. Alors, on va parler des infections. C'est fréquent et il faut savoir ce que c'est et comment les soigner. Cette infection, vous la connaissez par cœur, une grosse jambe rouge, ça doit alarmer. Oui, en général, il y a de la fièvre et c'est dû à une bactérie. Qui vient d'où ? Alors, elle peut venir de l'environnement ou directement être présente sur la peau. Généralement, il y a une plaie ou un facteur qui fait qu'elle va pénétrer et dans ce cas-là, elle crée l'infection. Alors, ce qui est caractéristique, là, c'est tout rouge. Qu'est-ce que ça veut dire, ce rouge ? Ce rouge, ça veut dire qu'il y a une bactérie qui s'est infiltrée au niveau de la peau et donc notre système immunitaire, pour arriver plus rapidement, va entraîner des vaisseaux qui vont grossir, qui vont se dilater et donc c'est ça qui donne la coloration rouge sur la peau. Alors, vous parlez d'inflammation et pourtant, vous nous dites ici, pas d'anti-inflammatoire, on ne comprend pas là. Surtout, pas d'anti-inflammatoire parce qu'en fait, ça va aggraver l'inflammation et créer parfois de la nécrose et des infections très graves. Alors, les anti-inflammatoires, vous connaissez. Bon, il y a la cortisone, ça, jamais de cortisone là-dessus. Mais il y a aussi des choses qu'on peut acheter sans ordonnance, notamment l'ibuprofène, qui est un anti-inflammatoire. C'est un comprimé qui paraît anodin, mais des comprimés comme cela, ça peut entraîner, vous l'avez entendu, la nécrose. Et il y a même l'aspirine. On a tous de l'aspirine à la maison. Eh bien, de l'aspirine à forte dose, 1 gramme, ça peut provoquer des aggravations de ce type de lésions. Et puis, vous nous dites aussi pas de crème, parce qu'on est tenté de mettre de la crème pour adoucir. Oui, mais en fait, cette infection, elle va être dans les couches profondes de la peau et donc la crème, malheureusement, ça ne suffit pas. Donc, pas de crème. Alors, où se trouve cette infection, justement ? Là, on a une maquette de peau. C'est en superficie ? Alors la bactérie va arriver en superficie, mais ensuite elle va pouvoir toucher de forme plus profonde, c'est-à-dire le derme et l'hypoderme, c'est-à-dire la graisse sous la peau. Donc l'épiderme, le derme et l'hypoderme, donc c'est assez profond finalement. Et ces bactéries, elles peuvent entrer, on imagine, par les vaisseaux sanguins et toucher tout l'organisme. Exactement, ensuite elles peuvent se disséminer, et donc c'est pour ça qu'il faut absolument mettre un traitement général par antibiotique. Traitement général par antibiotique. Alors, on a compris que cette grosse jambe rouge douloureuse avec fièvre, c'est une urgence. Il y a d'autres situations où la peau est infectée et où finalement c'est moins grave. On a des exemples de champignons, par exemple, dont vous allez nous parler. Oui, tout à fait. Les champignons peuvent se mettre sur la peau et créer plusieurs problèmes. Ça peut être des rougeurs au niveau des plis, ça peut être des lésions, comme on peut voir ici, un peu plus annulaires. On peut avoir aussi une perte de pigments de la peau. Donc, on a ces petites taches qui sont vraiment blanchâtres. Et quelque chose de plus fréquent qu'on voit régulièrement, c'est ce qu'on appelle l'intertrigo, c'est-à-dire des champignons qui se mettent entre les orteils, ce qu'on appelle aussi le pied d'athlète. Ça, c'est moins grave, en tout cas, c'est moins urgent. C'est moins urgent et c'est pour ça que dans ces cas-là, on peut traiter avec des crèmes antifongiques, c'est-à-dire contre les champignons. Donc, dans ce cas, on peut mettre de la crème. Vous voyez que il faut vraiment prendre conseil auprès de votre médecin parce que dans certains cas, c'est contre-indiqué absolument et dans d'autres cas, ça sera le traitement. Alors, on a parlé des bactéries, on a parlé des champignons. Les parasites, on ne va pas vous en parler ici parce qu'on a une émission dédiée à cela et notamment où on parle de la gale, une maladie qui peut toucher plus de monde que ce qu'on pense. Il y a aussi les virus. Les virus, ils peuvent donner des infections. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Alors là, on voit ce qu'on appelle un zona, c'est-à-dire le virus de la varicelle qui va revenir à partir d'un certain âge, qui est très douloureux et qui est comme ça, qui suit le trajet d'un nerf avec des petites lésions avec des contenus liquidiens, ce qu'on appelle des vésicules. Ces petites vésicules, ça quoi ? Ça gratte, ça brûle, ça picote ? Brûle, ça fait très mal et en général, on met des traitements antalgiques pour la douleur assez importante. Et des crèmes là-dessus ? Ça ne marche pas, les crèmes sur les virus. On a des traitements
mais dans bon nombre de cas, ça va passer finalement tout seul, hein. Oui, mais c'est vrai qu'en général, on essaie de mettre des traitements pour soulager les patients et faire en sorte que ça passe plus vite. Alors, une autre petite infection encore plus fréquente, là, vous savez, ce bouton de fièvre ou bouton de chaleur, ça aussi, c'est d'origine virale, hein. Oui, tout à fait. C'est un autre virus, celui qu'on appelle l'herpès, qui peut être favorisé par plein d'autres choses et en effet qui va donner des petites vésicules ou des petits boutons rouges qui peuvent être assez douloureux. Bon, il n'y a pas de traitement extrêmement efficace pour ça, hein. Non, encore une fois, des antiviraux qu'on peut prendre par la bouche pour réduire la durée des symptômes, mais rien qui fasse disparaître complètement. Alors, revenons aux champignons et aux bactéries. Avant de vous donner quelques conseils concrets, je voudrais vous parler de quelque chose d'ultra fréquent et on passe à côté. Alors, c'est une infection, c'est ces rougeurs qu'on a au niveau des poils. Exactement, ce qu'on appelle la folliculite. Donc c'est en général des bactéries ou des champignons qui vont aller dans le follicule pileux, c'est-à-dire par cette petite orifice autour des poils. Il n'y a rien de grave, mais en effet, il faut traiter, on nettoie et on met des lotions antifongiques ou antibiotiques en fonction de ce qu'on pense être responsable. Alors maintenant, on va vous donner, pour terminer, des conseils pratiques pour essayer d'éviter les infections et de les reconnaître le plus tôt possible. Donc en premier, avoir une bonne hygiène, se laver avec de l'eau et du savon tous les jours. Traiter les maladies chroniques qui peuvent favoriser les infections, comme le diabète, les varices, qui vont donner de l'insuffisance veineuse au niveau des jambes. Je vous coupe juste là-dessus. Pourquoi le diabète ? Alors pourquoi le diabète ? Parce que en fait, il va y avoir trop de sucre dans les globules blancs et donc ils vont être un peu moins efficaces que d'habitude. Donc on est plus sujet aux infections cutanées, hein, c'est cela. Et les varices, on imagine qu'il y aura une accumulation de sang et que ça va Exactement. favoriser la contamination. Oui, en fait, on va avoir une accumulation d'eau au niveau des jambes et ça favorise les infections, notamment celles qu'on a vues au tout début avec des infections de bactéries au niveau d'une jambe. Et puis là, vous nous dites, attention, on l'a vu, on le répète, si la jambe ou si même le bras est rouge, chaud, douloureux, et puis il ne faut rien négliger, hein. Exactement, on néglige aucune plaie parce que même une petite plaie peut être responsable d'une grande infection. Et devant toute rougeur qui est chaude et douloureuse au niveau de la peau, on consulte son médecin pour avoir un traitement adapté. Alors parfois, hein, il y a des plaies qui peuvent durer, qui sont douloureuses, mais qui évoluent moins chaudement, si je puis dire, que ces situations. Ça peut être tout à fait autre chose que des infections, ça peut être des ulcères, et ça, on en parle dans une autre vidéo. Merci beaucoup, Romain. Merci Boris. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous voyez, la peau, hein, c'est quelque chose qui est facile à surveiller et on peut éviter beaucoup de pépins. Et comme d'habitude, avec PUMS, vous savez ce qu'on fait. Vous savez pourquoi on fait PUMS. C'est pour une meilleure santé. Pour une meilleure santé, le but c'est de vous faire vivre mieux et plus longtemps en bonne santé.